invités à se rendre en Allemagne. Par ailleurs, je crois que c'est un mouvement qui va continuer parce que l'année dernière, en 2023, les Allemands, les autorités allemandes ont eu à inviter la famille princière belge. Vous avez certainement entendu parler de la dénomination de certaines rues et places des villes allemandes. Bon, naïvement, je peux donc dire que c'est une continuité d'un mouvement déjà amorcé. Tété, parce que nous, au village, on l'appelle Tété. Je veux parler du prince Mahomet. Tété ne te décourage pas, tu as dit toi-même que c'est une œuvre de longue haleine qui aboutira, j'en suis sûr, de manière heureuse. Maintenant, pour revenir à la question, nous en avons une qui nous taraude un peu l'esprit ici. Pratiquement tout ce que nous avons compulsé là comme ouvrage, en tout cas tout ce que j'ai eu à regarder, ces ouvrages sont en allemand. On nous a présenté Madame Bénédicte tout à l'heure comme étant ou alors opérant en Allemagne, c'est ça? Lui-même était, je vous ai dit qu'on l'appelle au village était. C'est un mot commun à toutes nos langues bantoues. Tété c'est Tara, Tété c'est Tatu. Bon. Donc pour ne pas prononcer le nom, Koum, c'est un peu osé, on l'appelle Tété. Alors pourquoi, pour revenir à ma question, je vois derrière vos Institut français. Institut français, et on parle de Madame Savoie, qui est française, mais qui exerce en Allemagne. Tété lui-même a commencé, s'il était resté au Cameroun, il aurait été catégorisé parmi les francophones. Et il a dit lui-même qu'il a commencé ses études françaises à Lyon. Après, il est allé en Allemagne. Nous sommes ici devant le docteur en études germaniques, M. Fossi. Pratiquement tout parle d'Allemagne. Pourquoi Institut français? D'abord, vous avez vu tout à l'heure que tous les résultats du travail, le livre lui-même est en ligne, en open access, en accès libre. Et nous avons mis une traduction en anglais et une traduction en français du livre, c'est-à-dire qu'il est accessible à chacun aussi en langue française, sur Internet, librement, et que nous invitons tout le monde. Vous trouverez plein d'autres matériels, des cartes, etc. sur Internet. Nous vous invitons tous à vous approprier tout ça et en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire de prendre ce matériel scientifique pour le transformer dans vos différents agendas. Et pourquoi l'Institut français? Je crois que la réponse est tout simple. On a publié ce livre en juin, et l'Institut français de Yaoundé, et d'ici, a été le premier à nous inviter à venir en parler en langue française ici. Nous en avons bien sûr parlé beaucoup déjà à Tchang, qui est notre partenaire, mais c'est la première fois qu'on a reçu cette invitation et on l'a acceptée après avoir discuté un peu entre nous. Mes collègues étaient tous très contents de pouvoir venir le présenter en français. Et voilà la raison. C'est une raison tout à fait pragmatique. On aurait évidemment pu refuser l'invitation en disant bah non, il faut que ce soit les Allemands qui nous invitent ou je ne sais quoi. Mais on n'a pas beaucoup réfléchi, on était contents de venir. Et on est content d'être ici parce que les manifestations qu'on a pu avoir au Musée national à Yaoundé, hier dans le club The Forest, ici, tenu par Zachary et Chantal, qui sont même des artistes. Toutes ces interventions pour nous font du sens. Et voilà, mais on revient volontiers et on viendra aussi par nos propres moyens. Bon, disons plutôt que la France nous invite à parler des crimes allemands. Ça peut justement paraître suspect. Mais comme nous avons dit
dès l'entame de nos propos, je me tiens de le rappeler pour le mieux s'effectuer. Ce projet de recherche, c'est un projet universitaire. Vous devez avoir vos structures chez vous et les universités doivent jouer leur rôle au niveau de la recherche sur ces questions-là. Parce que ce sont des questions essentielles de notre mémoire collective. Parce que nous, on nous a effacé la mémoire. Que ce soit religieux, que ce soit politique, on nous a effacé la mémoire. Et on ne peut pas, l'Afrique qui doit se bâtir, elle ne va pas se bâtir avec la mémoire effacée. Attention, les autres pays africains, ils sont déjà plus loin. Faites attention. Donc, l'université de Douala, où nous sommes aujourd'hui, monsieur le Doyen, dit au lecteur, vraiment que nous avons besoin, et Afrique est prêt à travailler avec l'université de Douala pour mettre ce genre de structure en place. En tout cas, à partir de 2004, en master et en doctorat, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, apportez vos dossiers, on va les examiner. N'oubliez pas qu'on a quand même un système de bourse de doctorat aussi et de bourse de l'enseignement qu'on a mis sur. Nous avons aujourd'hui une politique anti-immigration qui se met sur pied. Est-ce que ce retour que l'on veut engager va pour bloquer les Africains qui pourraient avoir un prétexte de quête de visa en allant en Europe voir ces objets-là? Je vous remercie. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu comprendre, les Français ne sont pas prêts à restituer, à raison d'un certain nombre de textes juridiques, les objets pris ou volés en Afrique. Et aujourd'hui, on a plutôt mis en face de nous les travaux qui sont financés ou bien qui sont allemands. Alors, je me pose une question. Est-ce que l'Afrique restera toujours à la traîne pour des questions qui la concernent? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire que nos chefferie ont réellement le pouvoir spirituel de réhabiliter ces objets dits de pouvoir ou bien sacrés? C'est-à-dire que s'ils reviennent, est-ce que réellement on peut espérer qu'ils auront encore le pouvoir qu'ils avaient avant? Merci. Les Allemands ne procèdent-ils pas à un autre rôle actuel, pas seulement du rôle des objets des décennies? J'aimerais savoir quelles sont les mesures que les musées de Berlin prennent pour s'assurer que les objets culturels camerounais sont exposés de manière respectueuse et éthique. Why do we have to reclaim them, to reclaim what has been seized from our ancestors and keep? Why not just seize back what has poisoned us? That's my question. D'abord, il faut dire qu'à Berlin, par exemple, sur 5000 pièces conservées, il n'y en a seulement qu'une centaine qui sont présentées, c'est-à-dire très peu, presque tout, et dans des armoires de fer, dans des dépôts inaccessibles. Et sur la question éthique, je pense que mes collègues sont beaucoup mieux à même que moi. Nos objets ne sont pas bien gardés par la musée, ils sont séquestrés. Ce sont des objets vivants qui sont séquestrés, c'est-à-dire ils ne vivent plus dans cet espace. Donc on ne parlera pas d'objets pris au soin ou bien encadrés. Personne ne peut encadrer quelque chose qui est pour moi de l'or comme moi. Mais donc c'est ça quand on vous dit qu'on vous a effacé la mémoire. Vous ne savez même pas ce qui vous est arrivé. Cette question de zone humaine, c'est une question fondamentale. Comment est-ce que les Européens peuvent aller prendre d'autres peuples, les mettre dans des eaux, c'est comme les animaux. Et puis là, ils reconstituent donc un village. Et dimanche, les autres viennent voir, avec les familles viennent voir, donc dans cette zone humaine, qui est là dedans. Allez sur Internet, vous tapez zoo humain, et vous allez voir. On peut voir ça chez Internet. Donc, quand vous dites restitution, pourquoi faire? Mais c'est de ça qu'il s'agit, qu'il y a même tout un débat déjà sur ça. Voilà ce qui nous est arrivé. Voilà ce qui a permis à notre société d'être constituée.
restitué. Et voilà comment on l'a arraché. Parce que c'est ce qui est arrivé, et si ça ne s'est pas passé seulement pendant 10 ans, ça s'est passé pendant toute la colonisation. Donc on vous efface tout. Mais la mémoire scientifique, c'est pour ça que Afrique Avenir a mis en place le programme de master et de doctorat qui s'appelle Héritage et Innovation. Vous ne pouvez pas faire chez nous votre thèse de master ou de doctorat si vous ne dites pas quel a été l'héritage scientifique africain dans votre discipline. Les programmes scolaires doivent être revisités. Parce que c'est ces programmes scolaires qui font de nous des gens dépendants de l'extérieur. Si vous préférez-vous bien, de l'école primaire jusqu'en licence master, à partir du moment où vous savez que tout ce qui vient de l'extérieur, mais vous aussi, vous voulez, une fois que vous avez atteint ce niveau-là, vous voulez que ce soit parti. Et c'est les programmes scolaires. Les programmes scolaires sont une catastrophe au Cameroun. J'assume ce que je suis professeur des universités de l'art magistral. Et ce que je vois, c'est une catastrophe. Il faut le courage politique. Le courage politique pour changer fondamentalement nos programmes scolaires. Et que ces programmes scolaires soient là pour asseoir les citoyens camerounais. Les citoyens camerounais sur son sol et qui puissent produire. Vous ne pouvez pas vivre avec 10% de la mémoire. Si 90%, on vous a arraché votre mémoire à 90%, vous êtes encore plus. Donc il faut que la jeunesse actuelle comprenne qu'il y a à reconstituer la mémoire du peuple camerounais et des peuples africains. Tant que vous n'avez pas récupéré, vous serez des illettrés et vous serez au service des autres dans le monde. Même si vous êtes formé au Cameroun et que vous êtes formé avec 10% de la mémoire et que les 90% ont été effacés, vous ne pouvez pas servir le Cameroun, vous ne pouvez pas servir l'Afrique. C'est pour ça que comme nous sommes à l'université, l'appel que je lance aux étudiants, l'appel que je lance aux professeurs, c'est de voir quelle est la mémoire scientifique des peuples africains et camerounais. Où est cette mémoire scientifique, que ce soit en médecine, que ce soit en droit, que ce soit en lettres, où est notre mémoire? Et les universités, au niveau des masters et au niveau des doctorats, ont un travail fondamental. Vous ne pouvez pas continuer à faire des travaux sur les savants des autres. Vous-même, où sont vos savants? Vous croyez que vous qui êtes l'origine de l'humanité, c'est le noir qui est l'origine de l'humanité. C'est le noir qui existe sur cette terre depuis 330 000 ans. Même la dépigmentation de la peau en peau blanche est un phénomène tout récent de moins de 10 000 ans. Avant, il n'y avait pas de blanc ou de jaune sur terre. Donc vous avez été là pendant 330 000 ans et aujourd'hui vous apprenez comme si vos ancêtres n'ont rien laissé scientifiquement. Donc il faut arrêter ce massacre, il faut arrêter ce mensonge et se mettre au travail. Et maintenant que nous avons nos propres universités, il faut que les universités fassent leur travail. Il faut qu'on change les programmes scolaires. Les programmes scolaires actuellement nous tuent. Je suis professeur des universités de l'art magistral. J'ai enseigné en France, en Allemagne, j'ai enseigné à Yaoundé. Quand je dis comme ça, prenez ça au cinéma. Ce n'est pas contre tel ou tel, mais il s'agit de sauver la nation. Arrêtez ces programmes scolaires, mettez dans les programmes scolaires ce qui nous sert, ce qui sort du cerveau de nous. Comment voulez-vous que moi, comment devais être un enfant sawa, camerounais, j'ai publié plus de 80 livres, même pas un seul n'est au programme. C'est quel pays ça? Vous allez où là? Il faut que vous voyez mes livres dans les programmes scolaires, il faut aller à l'école. C'est quoi ça, cette histoire? Les gens de Bélix disaient que quand la première fois qu'on s'est venu, que c'était un cadeau. Un cadeau? Oui. C'était marqué un cadeau, etc. Et c'est là où j'ai commencé à les poursuivre avec les textes, surtout ce texte-là
de Max Book. Voilà, alors vous dites que c'était un cas. Voilà ce que beaucoup et c'est après qu'ils ont changé. Mais là, ils disent que c'est revendiqué par Bon. Mais à l'époque, c'était très difficile. Parce qu'ils ont aussi ce tanguisme. Bon. Vous l'avez vu. Mais avant, c'était impossible d'entrer. Et c'est le journaliste allemand, le Süddeutsche Zeitung, Jörg Henschel. Lui, il a pu entrer, il a pu voir ça. Mais moi, quand je venais, je ne pouvais pas entrer. Je ne pouvais pas entrer pour voir. Alors, et c'est ça maintenant, moi, je suis en train de travailler maintenant sur un texte. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici en 1840? C'est pas seulement ça, ils ont fait beaucoup de choses. Oui, puisque vous l'avez dit que c'est son butin principal. Oui, c'est ça. Donc, quand il dit butin principal, j'ai trouvé généralement des correspondances d'un journal allemand, 1884. Et les gars qui disaient, bon, ils ont cassé une porte, et ils ont trouvé un tanguy aussi là-bas. Oui, donc je souhaiterais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait en décembre 1884? Parce qu'ils ont fouillé partout. Ce n'est pas seulement ça. Donc, moi, je veux que, peut-être un gars, même les difficultés que nous avons ici, les gars ne parlent pas allemand, les historiens nationaux ne parlent pas. Et les germanistes, je suis fatigué de les bouger. Mais en fait, ce qui est important de toujours souligner, c'est que les 40 000 pièces qu'on trouve maintenant en Allemagne, c'est ce qui est arrivé dans les musées publics. Et qu'évidemment, a été détruit et pris beaucoup plus, comme vous dites, il y a tous qui a été, quand ils sont arrivés comme ça, ils ont pris des choses. Certaines ont pu être emballées assez vite et partir en Allemagne, mais d'autres, soit ont été gardées par eux dans leur famille, soit ont été oubliées ici. On ne sait pas du tout, en fait. Donc, en fait, la perte est déjà considérable quand on dit 40 000 pièces en Allemagne. C'est plus que ça. C'est bien plus que ça. C'est évidemment bien plus que ça. C'est ça que j'essaie de dire tout à l'heure. Ce n'est pas seulement les 40 000. Même en dehors des Suisses. C'est pour ça où est-ce qu'il y a eu les guerres? Et voir ces guerres-là, qu'est-ce qui, pendant ces guerres, a pu être apporté? Mais vous avez vu le tableau de Yann Legal. Il fait le lien maintenant avec le grand tableau Excel. Des expéditions? Il a la liste des expéditions, mais maintenant il fait le lien avec les numéros d'inventaire dans le musée. Je vous remontrerai aussi sur Internet. Ça peut être utile. Ça peut nous aider pour faire ces travaux scientifiques sur place. Parce que là, on peut aller là-bas, interroger les gens, etc. Comme nous avons fait avec les vieux, ce qu'on a fait en 1882. C'est-à-dire que maintenant, avec ça, moi j'aimerais bien avoir une équipe qui retourne sur le terrain. Que bon, ok, vous les Yemba là, les Yemba, c'est les chefs Yemba contre football 1840. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui le truc ici, c'est ça. On voit maintenant que ça va arriver. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Yemba ici? Parce que le Yemba, je l'ai entendu à Tchad. Oui, absolument. C'est peut-être un lapsus calamique. Non.